Lydia Sanders. Bonjour. Kiss, venez vite. Lydia Sanders est là. Oh, mais entrez. Oh, c'est vraiment un immense plaisir. Que dire, un honneur de vous rencontrer. Ça fait des années que je suis ce que vous faites. C'est gentil, merci. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Et regardez qui est là. Ah, mais c'est Lydia Sanders. Bonjour, monsieur Timmons. Oh, non, pas de ça avec nous. Vous pouvez l'appeler Kiss, moi, Gina. Oh, c'est incroyable. C'est un rêve qui se réalise enfin. Quand votre secrétaire m'a appelé pour me dire que vous alliez parler de notre mariage, ça me fait tout drôle. Vous avez amené votre photographe. Ah, attendez, il doit y avoir un petit malentendu. On ne m'a rien dit à propos de votre mariage. On ne t'a rien dit? Oh, je veux dire, on ne vous a rien dit? Non, je suis à Santa Barbara pour faire un reportage sur un tout autre sujet. Oh, heureusement qu'on en parle. Alors, pour cette ville, c'est un grand événement qui va mobiliser beaucoup d'énergie. C'est normal. Qui c'est? Procureur général de Santa Barbara. C'est un homme d'envergure qui influence la vie de toute la région. Et Dieu sait qu'il y en a des choses à dire là-dessus. Je pense que ce n'est pas ça qui intéresse notre ami. J'imagine que votre programme est serré. Vous devez être venu ici dans un but bien précis. Vous voulez faire un reportage sur quoi? Eh bien, sur toute la famille Capwell. Nous avons décidé de faire une série de portraits sur la façon de vivre des gens riches et célèbres. Étant les voisins des Capwell, vous devez certainement avoir une vision particulière sur ces gens-là, voire même privilégiée. Particulière? On peut même dire qu'on est aux premières loges, sans oublier que moi aussi, je me suis appelée Capwell, et on a eu affaire à eux pour différentes raisons, ce qui fait que Kiss les connaît bien, lui aussi. Oh, mais c'est parfait, alors. J'aimerais connaître votre opinion sur eux. Vous avez un peu de temps? Oh, mais oui, bien sûr, mais allez-y, installez-vous, faites comme chez vous. Alors, vous voulez qu'on commence par quoi? Eh bien, je voudrais commencer par Monsieur Capwell. Et qu'avez-vous à me dire sur lui? Sur Channing? Je ne sais pas si c'est racontable. Channing, c'est quelqu'un de vicieux, de cruel, un homme sans scrupules, qui n'hésite pas à abattre quiconque se met en travers de sa route. C'est un véritable monstre, cet homme. Il a le cœur d'un Frankenstein et l'âme d'un Dracula. C'est étrange que vous me dites là. Ce n'est pas du tout l'impression que j'ai eue en relisant des articles sur lui. Ça dépend lesquels. Il a la moitié des médias à sa botte. Oui, il fait la pluie et le beau temps aussi bien dans la presse qu'à la télévision. Plus ils obéissent aux ordres et plus ils touchent. C'est très intéressant. Oh, et pour Madame Capwell? Mais laquelle? Parce qu'il y en a eu un paquet. Sophia. Sophia. Oh, eh bien, c'est une femme d'un certain âge. Et encore, je suis polie. Elle, c'est autre chose. Elle se passionne pour les hommes plus jeunes qu'elle. Enfin, je devrais dire, elle se passionnait. Avec l'argent de Channing, elle peut s'en offrir autant qu'elle veut. Ça me paraît bizarre. Moi, j'avais l'impression qu'elle était une des femmes les plus populaires de Santa Barbara, non? Notamment parce qu'elle s'investit dans bon nombre d'organisations de charité. C'est surtout pour rencontrer des hommes qu'elle fréquente ces milieux-là. Et Monsieur Capwell l'accepte? Le vieux hibou n'a plus l'œil assez vif pour voir tous ceux qui vont et viennent dans sa maison. Ce qui veut dire qu'il y règne toujours une certaine animation. Et vous, Monsieur Timmons, que pouvez-vous me dire sur Ted Capwell, par exemple? C'est un brave petit. Oh, c'est vrai qu'il est gentil, mais pas très futé. C'est vrai. S'il n'avait pas eu tout cet argent, il serait bien mal en point. Channing a essayé de lui faire quelque chose, mais tout ce qui l'intéresse, c'est s'amuser. Et puis les filles, toujours les filles. Il a raté tout ce qu'il a entrepris malgré tout le mal que s'est donné son pauvre père. Comme j'ai dit à Kiss une fois, il aurait sa place au zoo, au milieu des primates de tout poil. Décidément, c'est une suite de révélations. Je vais avoir de quoi broder avec ça. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les filles? Kelly, par exemple. Kelly, c'est l'exemple type de la petite fille riche qui s'ennuie. Elle a tout ce qu'elle veut. Son père a beau la pourrir, elle n'est jamais contente. Elle collectionne les mariages. Et malgré ça, elle n'a pas encore trouvé le bon mari. Je me demande comment elle va finir, celle-là. Elle est tout simplement blasée. Et Eden? Oh, à moi, merci. J'ai beaucoup de choses à dire sur elle. Eden et puis l'homme qu'elle a épousé il y a peu de temps sont des protecteurs de la justice. Ils se prennent pour des héros. Et surtout lui. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour sauvegarder la vérité et la justice, comme c'est la tradition dans ce pays. Ils créent des problèmes à leur famille, ainsi qu'à nous d'ailleurs. Ils me paraissent être les plus stables de ceux dont nous avons parlé. Je comprends que tout ça vous passionne, puisque c'est votre gagne-pain. Mais moi, ça me mine le moral. Et est-ce que vous connaissiez le fils aîné, Mason? Mason? Oui, je le connaissais bien.
tellement bien que c'était le seul Capwell que je respectais. C'était quelqu'un de très particulier. Il paraît qu'il est mort récemment. Oui, c'est une perte pour nous tous. Je garde une grande place dans mon cœur pour cet homme. Bien. Je dois dire que vous m'avez été d'une aide très précieuse. Je pense qu'avec ça, je ferai un bon reportage. Je vous remercie d'être venu nous rendre visite. Mais au fait, si vous êtes encore là vendredi, passez à notre mariage, ça nous fera plaisir, vraiment. Oh, oui, je vous remercie beaucoup. J'ai vraiment été ravie de vous rencontrer. Au revoir. Au revoir. Vous avez encore trop parlé. Quoi? Vous n'avez pas l'air de vous rendre compte qu'une interview sur une télévision nationale avec Linda Saunders pourrait nous apporter beaucoup dans cette ville. C'est une rapace, une teigne. Si elle commence à fouiller dans mon bureau, Dieu sait ce qu'elle y trouvera. Vous n'allez quand même pas lui ouvrir les portes de vos placards. Sinon, elle pourrait bien tomber sur tous ces bijoux que vous allez m'offrir. Ne recommencez pas avec ça. Ne vous en faites pas, elle n'est pas là pour vous couler, elle n'est pas là pour mener une enquête sur vous, elle est là pour faire un reportage sur les gens riches et célèbres. Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que ce n'est pas son registre. J'éprouve presque de la pitié pour les Capwell, les pauvres. Pourquoi? Elle va leur pomper le sang. Jusqu'à la dernière goutte. Et après ça, ils ne s'en remettront pas. Alors, comment je suis? Il n'y a rien à dire, tu es très bien. Tant mieux. Je veux leur en mettre plein la vue dès le premier jour. Et tu te mettras un jean après? Ah non. Après, je leur en mettrai encore plein la vue par mon efficacité. Alors pour ça, je te fais confiance. Tu es du genre efficace. Merci. Mais je savais que ça allait m'arriver, tout ça. Que tu allais revenir et que j'allais retrouver du travail. J'ai l'impression que cette fois, c'est reparti pour de bon. Tu crois pas? Oui, peut-être. Alors, tu me souhaites bonne chance? T'as pas besoin de ça. Je suis sûre que tu vas les épater. Je vais essayer, en tout cas. Il faut que j'y aille, mais je rentrerai de bonne heure. Et je te raconterai tout ça. À tout à l'heure. Au revoir. Non, écoute, maman, il faut que tu comprennes que je n'ai absolument aucun droit légal. Mais tu es quand même son père. Oui, je sais. Je vais essayer de le prouver devant un juge, mais les avocats m'ont dit que les chances que j'avais d'obtenir la garde étaient très minces. Il doit bien y avoir un moyen, non? Tu devrais peut-être aller voir un autre avocat. Mais... Tu n'as pas vu mes clés? Chip jouait avec il y a quelques minutes. Le coquin! Tu me les rends? Bouge pas, mon chéri. Je vais aller voir de l'autre côté. avec, mais elles ne sont plus là. C'est aujourd'hui que tu as ton interview? Oui, en principe, dans une demi-heure. Tu avais dit que tu n'en ferais plus C'est jamais. mon père qui m'a demandé d'y aller, alors j'ai accepté. Je ne vois pas tellement ce qui peut m'arriver, mais je voudrais bien retrouver mes clés. Oui, attention. Tu aurais pu le blesser, Id. Il s'est fait mal? Non, ça va. Il n'a rien. Oh, Iden, fallait pas laisser là ce pot de fleurs. Non, c'est rien. C'est pas sa faute. Il ne faut rien laisser à sa portée. Oui, c'est vrai. Mais lui, c'est rapide. Hein. Je vais le mettre au lit tout de suite. Bon, alors, si Chip n'a pas mes clés, je me demande où elles sont. Il faut que je les retrouve. Elles ne peuvent pas avoir disparu. Elles sont sous le canapé. Vous les avez? Oui. Ah, tant mieux. Il ne faut plus les lui donner, d'accord? Le pauvre, il a mis sa couverture sur sa tête et il s'est écroulé. Il faut que j'y aille. Elle va m'attendre et je n'aime pas être en retard. Au revoir, mon chéri. Au revoir. Au revoir, Carmen. Bonne interview. Merci, ça va aller. Au revoir. Au revoir. Je me demande si elle a bien accepté la présence de Chip. Pas encore, c'est vrai, mais ça va mieux qu'avant, alors ne t'en fais pas pour elle. Oui, mais ça représente des sacrifices pour vous, je le sais, ça. Il est très important que cet enfant soit près de son père, surtout en ce moment. Il a déjà été perturbé et ce n'est qu'un bébé. Oui, je sais, je lui ai promis et je me suis promis aussi que j'allais m'occuper de lui. Alors même si ça doit être difficile, je vais le faire. Bonjour, Marc. Bonjour. J'ai rendez-vous avec Lydia Saunders. Bien sûr, Madame Capwell. Par ici, s'il vous plaît. Merci. Le personnel est très content à l'idée de recevoir une célébrité. Ah oui?
content de te voir. Mais Enfin, il doit certainement y avoir une erreur. C'est la table de Mademoiselle Saunders. Elle a rendez-vous avec moi. C'est étrange. Elle m'a demandé de la retrouver ici et elle ne m'a pas dit que tu allais venir. Il y en a un de nous qui se trompe. Ça ira, Marc, merci. Je crois que le mieux dans ce cas-là est de lui dire que je n'ai pas pu venir et que je suis vraiment désolée. Qu'elle me rappelle, si elle le veut. Je préférerais que tu restes. Oh, Chani. Ça doit t'amuser de t'en aller comme ça, puisque tu le fais souvent. Moi, ça ne m'amuse pas du tout. Cette journaliste est l'amie de la fille d'une amie. Alors c'était presque impossible de lui dire non. On n'est pas obligé de lui parler de notre divorce. Il y a plein de... Comment veux-tu qu'on ne parle pas de notre divorce? Je ne vais pas lui mentir, elle le saura de toute façon. Je ne te demande pas de lui mentir, je te demande de ne pas lui en parler. Écoute, je crois qu'il vaut mieux que je m'en aille plutôt que l'on soit confronté à ce genre de situation. On va y être confronté. Bonjour, je suis contente que vous ayez pu vous libérer. Je suis Lydia Saunders. Enchantée, Sophia Capuel. Voici Cory, mon caméraman. Bonjour, je vais m'installer et après on pourra tourner. Bien. Ça me fait plaisir de vous revoir, Monsieur Capuel. Je pense que vous ne m'avez pas oublié. Vous vous connaissez? Oui, enfin, si on veut. Son père l'emmenait souvent faire de l'équitation. Ça devait être chez Abernathy, si mes souvenirs sont bons. C'est vrai, c'était chez lui. Vous étiez très souvent par terre. Vous avez une remarquable mémoire. Un peu trop bonne à mon goût. J'espérais que vous auriez oublié. Votre mari a raison, j'avais beaucoup de mal à me tenir en selle. Et ça n'a pas changé. Rassurez-vous, vous n'êtes pas la seule. Ça tombe bien que vous vous connaissiez, ça facilitera les choses pour votre interview. J'espère qu'on se connaîtra encore mieux une fois qu'on aura fini. Alors, est-ce qu'on pourrait commencer? Quoi, tout de suite? Oui, tout de suite. J'aimerais qu'on reste le plus simple possible. Alors, on va d'abord rester debout pour présenter leur reportage et on ira s'asseoir par la suite. D'accord? Tout est prêt, Cory? C'est bon. Bien. Alors, on va tourner. Ça tourne. Nous sommes avec Channing et Sophia Capuel, un des couples qui sert de modèle dans notre pays. Ils ont tout pour être heureux, ou presque. Des maisons un peu partout, une grande famille et un mariage qui fait rêver les personnes qui les côtoient. Madame Capuel, depuis quand êtes-vous mariée? On aurait dû fêter notre anniversaire le mois prochain. Vous auriez dû? Channing et moi, nous venons de divorcer. Tiens, on a de la visite. Qu'est-ce que tu veux, bonhomme? Bonjour, Cruz. Je voudrais vous parler à vous et à Eden. Eden s'est absenté, mais tu peux me parler si tu veux. D'accord. Alors? Vous venez juste d'emménager, je parie. Ah non, pour tout te dire, on se prépare à déménager. Ouais, nous aussi, on n'arrête pas de bouger tout le temps. Bon, ben, reste pas là. Assieds-toi, vas-y. Alors, dis-moi ce que je peux faire pour toi. Je sais bien que ma mère et Keith sont pas copains avec tout le monde, c'est même le contraire. Mais moi, je les aime beaucoup. Ouais, c'est normal. Alors voilà, ils doivent se marier vendredi. Et je crois qu'il n'y aura pas grand monde qui va venir. Maman est triste. Alors j'ai décidé d'inviter moi-même les gens. Channing, Sophia et Kelly m'ont dit qu'ils viendront. Alors ce serait bien qu'Eden et vous veniez aussi. Ce serait comme une petite fête, sauf qu'en plus ils vont se marier. C'est tout. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Je suis sûre que maman serait drôlement contente si beaucoup de monde pouvait être là. Et je parie que ça, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour toi. Oui, parce que ça représente beaucoup pour maman. Quand mon fils aura ton âge, j'espère qu'il s'intéressera autant à moi que toi, tu t'intéresses à Keith ou à ta mère. Quand je peux, j'aime bien leur faire plaisir. Vous viendrez alors? C'est vendredi, tu as dit? Ouais, ça commence à 4h à l'église Saint-Édouard. Bien. Je crois qu'on n'a rien. Tu peux compter sur nous, on viendra. Merci, Cruz, c'est gentil. Et surtout, ne dites rien à ma mère et à Keith. Je veux que ça leur fasse une surprise. Bonjour, papa. Bonjour, Ted. Ça s'est bien passé, l'interview avec Lydia Saunders? Oui, très bien. Ta mère était là aussi, alors elle a fait d'une pierre deux coups. Ah oui? Maman y était? Eh oui. Mais pas pour toi. Lydia n'a pas jugé bon de me dire que ta mère serait là, alors on a été plutôt surpris. C'est sûrement une tactique, ça.
Moi, on m'a dit que Lydia Saunders était un vrai Qu'est-ce barracuda que tu et racontes? qu'elle... Tu ne sais même pas de quoi tu parles, tu ne la connais pas. C'est une journaliste qui a beaucoup de talent. À ton avis, pourquoi elle nous a choisis pour un Je reportage? ne sais pas et je ne tiens pas à le savoir. Ça me paraît un peu bizarre, moi, cette histoire. Je sais pas, ce serait la première fois qu'elle ferait quelque chose pour le plaisir. Pour le plaisir. C'est un reportage sur moi et la famille et tu crois qu'elle a fait ça pour s'amuser? À mon avis, elle fait beaucoup de bruit pour rien. Elle a la réputation d'être quelqu'un qui ne fait pas de cadeaux. Je vois pas pourquoi elle s'intéresse à vous, à moins qu'elle fasse ça pour Veux-tu tenter te de... taire, s'il te plaît? Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Tu ferais mieux de te regarder. Tu as commencé par les chevaux. Après ça, ça a été le vin, ensuite la tanière. Et aujourd'hui, tu poursicotes. Alors tes analyses, je m'en passe. Je n'analyse rien du tout, je te donne un avis. Et je dis que ce genre de reportage n'est pas du tout son style. Peut-être qu'elle a essayé d'en trouver un autre. C'est marrant, c'est la première fois que je t'entends défendre un journaliste. Je défends simplement la liberté de choix. Oh, ah, ça aussi, c'est la première fois que t'en parles. Je ne savais pas que c'était vous qui alliez m'interviewer. Vraiment, je croyais qu'on vous l'avait dit quand on vous a appelé. Ça vous va, j'espère? Ah oui, absolument, ça m'enchante. Je vous ai toujours admiré et je sais que mon père connaît votre famille, mais on n'a jamais eu la chance de se rencontrer. Il n'est jamais trop tard. Non, bien sûr que non, mais je vais être honnête avec vous. Je ne suis pas à l'aise à ce genre d'exercice. Je n'ai pas accepté tout de suite. Mon père a dû insister, alors je préfère que ça ne dure pas trop longtemps. Non, je vous remercie d'être venu et ne vous en faites pas, tout devrait bien se passer. Tu es prêt, Cory? Oui, on peut y aller. Quand tu veux. Vous vous asseyez. Ah oui. Nous sommes avec Eden Capwell, la fille aînée de Channing et Sophia Capwell, qui nous accueille dans le luxueux restaurant l'Orient Express, au dernier étage de l'hôtel Capwell à Santa Barbara, établissement qu'Eden a créé et qu'elle dirige aujourd'hui. Alors dites-moi, Eden, comment s'est passée votre enfance à Santa Barbara? Oh, merveilleusement, j'adore vivre ici. Il suffit de faire 1 heure de voiture pour se retrouver à la montagne ou en plein désert, sans oublier les plages. Tous les jeunes se connaissent, ils passent plus de temps ensemble qu'avec leurs parents. Et vous êtes aussi privilégié, vous avez grandi dans une des familles les plus fortunées des États-Unis. Parlez-nous des maisons que possèdent les Capwell, mis à part votre résidence ici à Santa Barbara. Eh bien, mon père possède une maison dans le sud de la France. Et c'est tout? Non, il a un petit chalet à Gstaad et 3 autres maisons ici aux États-Unis. Oh, où ça? À Palm Springs, Denver, Santa-Fe, surtout pour les vacances en fait. Et puis il y a aussi le yacht familial, le petit avion privé et combien d'hélicoptères? Oh, un seul, c'est tout. Quand vous étiez plus jeune, j'imagine que vous aviez beaucoup de choses à votre disposition. Oui, j'ai eu une enfance heureuse. J'ai eu la chance que mon père et ma mère n'aient pas manqué de m'apprendre certaines valeurs. Répondez-moi franchement. Est-ce que vous avez eu à vous plaindre de certaines choses? Oui, bien sûr, c'est arrivé. Comme toutes les autres jeunes filles de mon âge. Mais vous avez été plus gâtée que vos amies. Est-ce que ça les faisait rêver? Ou bien restait-elle indifférente? Je suis bien chez le traiteur. C'est Channing Capwell à l'appareil. Non, je veux juste faire quelques petites modifications de dernière minute. Oui, on avait parlé des hamburgers et des pommes de terre en salade. Vous me mettrez du soda et des hot dogs. J'adore les hot dogs. Bonjour, Oncle Kiss. Bonjour, quel comité d'accueil. Mais à qui parlais-tu? Moi? Bah oui, toi. Quand ça? Oh, ne me fais pas l'innocent. Tu étais au téléphone. Et quand j'ai poussé la porte, tu as raccroché. Ah, c'est de ça que tu parles? Oui. J'ai appelé pour avoir la météo. Je voudrais bien aller faire du surf demain. Mais tu n'as jamais fait de surf. Non, mais il est temps que je m'y mette. Quelqu'un qui habite en Californie doit obligatoirement en faire. On ne me la fait pas, moi. Tu dis que tu as appelé pour avoir la météo pour demain. Qu'est-ce que tu leur as demandé à la météo? S'il allait se mettre à pleuvoir des hot dogs? Avoue que tu m'as menti, toi. Non, pas du tout. J'espère pour toi. Je te rappelle que tu nous as promis de ne rien dire à personne. Et je tiendrai parole. Faut que tu me crois, Oncle Kiss. Je faisais rien de mal, je te le jure. Rien du tout. Ouh, qu'est-ce qu'il y a? Je regarde. Oui, mais doucement. Tu es en train de me tordre le poignet. J'avais pas vu l'heure, il faut que j'y aille. Attends, où est-ce que tu vas encore? Faire de la planche.
Et maman? Tu as parlé avec elle? Non. On n'a pas eu le temps avant l'interview. Et ça n'aurait pas changé grand-chose. Comment ça? Ta mère a saisi l'occasion pour dire qu'on avait divorcé. Elle l'a dit? Oui. Face à la caméra. Des millions de gens pour voir cette émission. Je m'en serais bien passé. Ça ne va pas être bon pour la compagnie, sans parler des milieux boursiers. C'est quand même incroyable, ça. Je me demande comment tu as pu laisser aller les choses. Ah, moi aussi, Ted. Et aujourd'hui, tout est fini. Ça non plus, je ne peux pas le croire. Il va bien falloir t'y faire. J'ai tout essayé. Ta mère a pris sa décision. Elle ne reviendra pas là-dessus, c'est clair. Qu'est-ce que tu vas faire, alors? Du golf. J'en ferai le matin. Je vais vivre ma vie et ta mère, elle, va vivre sa vie. Écoute, je sais que c'est dur pour toi, y donner Kelly, mais vous devez l'accepter, c'est tout. C'est ce que tu as fait? Tu l'as accepté aussi? Oui. Et tu ne vas rien changer? Non. Non, je ne peux quand même pas obliger ta mère à rester avec moi si elle a l'impression d'étouffer. Je ne peux pas faire ça. Qu'est-ce que vous voulez? Quoi? Bien sûr que non. Non, je m'en occupe immédiatement. Vous ne donnerez d'informations à personne. Qu'est-ce qui se passe? Lydia Sanders est en train de poser des questions sur notre position financière, disant qu'elle a ma permission. Mais où est-ce que tu vas? Je vais lui demander de qui elle se moque. Voilà où je vais. J'en suis sûr, ce n'est pas du tout une blague. Le petit nous cache quelque chose. Il était au téléphone et il a raccroché sans dire au revoir. C'est pas normal. Lui cacher quelque chose? Brandon? Oh, il est beaucoup trop petit pour jouer à ça. Peut-être que ce n'est pas grand-chose, mais pour moi, c'est pareil. C'était peut-être sa petite copine qu'il avait. C'est peut-être pour ça qu'il a raccroché, parce qu'il s'est trouvé mal à l'aise. Vous savez combien les enfants sont timides à cet âge-là. Ça, c'est pas sûr. Je n'ai jamais été timide, moi. Encore moins quand j'étais petit. Vous n'avez jamais été enfant. Gina, ce n'est pas du tout de fille dont il parlait. Il était en train de parler de hot dog. De hot dog? Vous croyez qu'il a appelé le téléphone rose, c'est ça? Gina, par quel miracle les hot dogs vous font-ils penser au téléphone rose? Quoique. Je ne sais pas, j'y ai pensé, c'est tout. Non, calmez-vous, je lui ai demandé, il n'a pas fait ça, et je le crois. Il devait bien appeler quelqu'un quand même. Écoutez, il m'a promis qu'il ne rappellerait plus jamais le téléphone rose. Et il a toujours tenu ses promesses envers moi. Mais là, je reconnais qu'il y a de quoi douter. Brandon? Brandon, tu peux descendre, s'il te plaît? Il faut que je te parle. Il faut qu'il sache qu'on respecte son intimité. Et moi, je veux qu'il croie qu'on a confiance en lui. Vous savez, je regrette beaucoup l'époque où on pouvait verrouiller les téléphones. Alors que là, tout repose sur la confiance. Cette histoire en dit beaucoup plus sur vous qu'elle n'en dit sur mon fils. Je vous rappelle qu'on ne vit pas dans une dictature ici. Vous allez me faire votre petite révolution. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, mon chéri. Guy et moi, on veut te parler, c'est tout. Ça peut pas attendre? Je suis en train de regarder la télé. Non, ça ne peut pas attendre. Est-ce que tu te rappelles quand Guy est arrivé et que tu étais au téléphone et que tu as raccroché? Non. Mais c'est pas vrai, je vais l'étrangler. Tu as oublié l'histoire de la météo. Tu voulais savoir le temps qu'il allait faire. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, ça y est, ça revient? Bien. Alors, je vais te poser une question. Et tu vas me dire la vérité. Est-ce que tu as appelé le téléphone rose? Non, je l'ai dit à Keith tout à l'heure. Qui as-tu appelé alors? J'ai appelé la météo, ça aussi je te l'ai dit. Oh, c'est ça, oui. Tu as appelé la météo, c'est vrai. Parce que tu vas aller faire du surf, c'est ça? Tu voulais savoir si tu allais pouvoir faire des hot dogs. Le hot dog est une figure de surf, je te signale. Il nous prend pour des idiots. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je peux pas téléphoner sans qu'on vienne m'espionner. Je suis plus un petit gamin, moi. J'ai quand même des droits dans cette maison, non? Bien sûr que tu en as, mon chéri. Je mens pas, je vous cache rien du tout. Très bien. Il va nous avoir. Mais non. On n'arrivera à rien. Relâchez-le. Je te demande pardon. On ne voulait pas t'espionner, on était inquiets. Enfin, tu sais bien que pour nous, ton intimité, c'est sacré. On est juste curieux. Ça fait rien. C'est oublié. Je vous pardonne à tous les deux. Merci, mon chéri. Monsieur est trop bon. Il faut que je retourne voir ma série. Je m'en veux terriblement. Moi aussi. Je m'en veux de m'être fait avoir.
Oh. Tu as déjà fini? Ah oui, presque. Je me demande comment Carmen et toi vous avez fait pour tout ranger en si peu de temps. Moi aussi, je me le demande, mais on t'en a gardé, hein, ne t'en fais pas. Quand on sera arrivé là-bas, tu seras chargé de tout déballer si tu en as la force. Je crois que je n'ai pas le choix. Ne t'en fais pas, je suis là pour t'aider. Ça a été l'interview faite? Oh oui, très bien même. Contrairement à ce que pensent les gens et à ce que tu penses toi aussi, Lydia est une femme charmante. Je ne sais plus ce qu'il faut penser de cette femme. Cette histoire d'interview, ça me paraît un peu curieux. Qu'est-ce qu'elle t'a posé comme question? Qu'est-ce que tu fais, maman? C'est quoi, cette valise? Ne t'inquiète pas, je vous fausse pas compagnie. Ben, ça y ressemble, en tout cas. Non, pas du tout. Je vais passer la nuit chez une amie. Je suis sûr que ça vous fera plaisir de passer votre dernière nuit ici, tous les deux. C'est bien chez une amie que tu vas? C'est très gentil. Et je vais être encore plus gentille. Je vais vous proposer de prendre le chip avec moi, afin que vous puissiez vous consacrer l'un à l'autre. Qu'est-ce que vous en dites? Eh bien, je ne sais pas, moi et toi. Oh, ce n'est pas à moi de prendre la décision. Je ne te demande pas de prendre une décision, je te demande ce que tu en penses. Je ne sais pas, moi, si ça te fait plaisir, je n'ai rien contre. Mais je ne veux pas que ça te gêne, toi, ou bien ta mère. Mais nous sommes d'accord. Oui, on te remercie. C'est vrai qu'on aimerait bien passer notre dernière soirée dans cette maison, seul. Est-ce que c'est plus facile pour toi maintenant que le divorce est prononcé? Eh bien, c'est peut-être plus facile parce que j'ai fini par prendre une décision. Et je pense que j'ai eu raison de la prendre. Ça m'a ôté un gros poids, mais est-ce que la vie est plus facile? Non, parce que le divorce est une procédure légale. Ça ne résout pas les problèmes psychologiques. Vous les connaissez? Oui, c'est ma femme. Et c'est ma belle-mère qui est avec elle. J'aimerais vous les présenter. Bien, je vais aller passer un coup de téléphone d'abord. À tout à l'heure. Entendu. Parle-moi un peu de toi. Comment vas-tu? Je sais pas, je suis retournée vivre avec Jeffrey espérant qu'on serait capable de reprendre notre vie comme avant. Et alors? Lui, il pense que ça va. Et toi? C'est comme si je mentais. J'arrête pas de faire semblant, je me joue la comédie. Maman, comment tu as fait, toi? Comment tu as fait pour dire à papa que tu ne l'aimais plus? Oh, je ne lui ai pas dit. Je ne lui ai jamais dit ça parce que c'est faux. Alors pourquoi? Parce que j'ai besoin d'être moi-même, de prendre mes distances. Mais peu importe ce que je fais ou ce que font les autres, tu ne peux pas baser ta décision là-dessus. Tu dois faire ce que tu juges utile. C'est ce que je me suis dit en retournant avec Jeffrey, mais je sais que c'est pas encore ça. Je suis pas bien. Pourtant, Jeffrey fait de gros efforts. Mais parce qu'il t'aime, c'est tout. Mais ça ne suffit pas. Moi aussi, il faut que je l'aime. J'hésite depuis tout à l'heure, mais... il faut que je te pose une question très personnelle. Tu veux bien? Je t'écoute. Quand tu as fini par décider de divorcer, est-ce que c'était à cause de TJ? C'était lui la raison? Kelly, ton père m'a posé la même question. Pourquoi est-ce que ça te paraît tellement incroyable, à toi et à tout le monde, que j'ai eu envie de le faire pour moi? Pourquoi m'aurait-il fallu un prétexte? Je suis désolée, j'aurais jamais dû te demander ça, je suis désolée. Je ne veux surtout pas que TJ brise ton mariage, je le connais bien, il n'en vaut pas la peine. Jeffrey et moi, on avait déjà des problèmes avant. Eh bien moi, je n'en suis pas si sûre. Et si j'en doute, c'est parce que je sais très bien comment s'y prend TJ. Tu ne peux pas être objective. C'est encore trop récent pour toi et ça influence ton jugement. Alors ça c'est une insulte. Il n'y a pas encore si longtemps, on pouvait parler de n'importe quoi, toutes les deux. Mais parce que c'est TJ, on ne pourra sans doute pas être honnête l'une envers l'autre. Alors que j'ai besoin de te parler. Alors que je me suis jamais sentie aussi perdue. Jeffrey t'aime, alors que TJ, lui, est tout à fait incapable d'aimer. Mais comment peux-tu dire ça? Tu as raison, on ne peut pas parler de ça. Et tu sais pourquoi? Parce que tu ne m'écoutes pas. Il faut que je te laisse, j'ai un important rendez-vous, il faut que je parte. Je ne suis pas contente. Je ne suis pas contente parce que je m'aperçois que les bonnes résolutions ne mènent à rien. Et j'ai horreur de te voir malheureuse. Je m'en remettrai. Promets-moi de m'appeler, si tu en as besoin. Je le ferai. Et on parlera. C'est promis. Je compte sur toi.
C'est exact, oui. Oui, comme vous voulez. Bonjour. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous m'avez suivi? Bien sûr que je vous ai suivi. Et je continuerai à vous suivre tant que vous refuserez de me parler. Arrêtez! Écoutez, vous essayez de le nier, mais je sais bien que vous êtes amoureuse de moi. Et vous savez que c'est réciproque. Regardez-moi. Vous savez que je suis amoureux de vous. J'ai essayé de faire le vide, de ne plus penser à vous, mais je n'y suis pas arrivé. Je sais que je dois aller jusqu'au bout et je ne vous laisserai pas sortir de ma vie. Ou bien vous sortez d'ici, ou alors c'est moi qui vous mets dehors. Essayez. Vous n'avez pas encore compris ou quoi? Ne me dites pas que vous ne saviez pas qu'elle vit de nouveau avec moi. Pourquoi est-ce que tu ne lui as pas dit? Alors, pourquoi? Allez-vous-en, s'il vous plaît, Titi. Bien. Délicieux. Ah oui. C'est votre tour. C'est bon. C'est des travers de porc, c'est ça? Et ça, c'est pas du mouchou? C'est du mouchou. Non. Vous n'allez pas recommencer avec ça. Non, c'est plus fort que moi. La nourriture chinoise, ça me rend amoureux. C'est sûrement le gingembre. Il y en a des choses qui vous rendent amoureux. Ça peut être une vulgaire pizza ou le goulash à la hongroise. Ça a toujours le même effet. À mon avis, vous devriez voir un On ne psychiatre. peut rien pour moi. On a beau essayer, on ne peut pas. Je suis un gourmet de l'amour. Faites attention, vous allez tout renverser sur moi. Oh non, qu'est-ce que vous en vous voulez. faites? Alors, vous allez en avoir. Vous m'en avez mis partout. Ce n'est qu'à le début. Hein. Un jour, je vous emmènerai à Shanghai et je vous en étalerai la tête Non, aux pas pieds. besoin d'aller jusqu'à Shanghai. Mais qu'est-ce que vous faites? J'ai quelque chose à vous dire. Ça va vous faire un choc. Alors, il vaut mieux que je m'éloigne un tout petit peu. Moi, je dis qu'il ne faut jamais prendre la décision avant de manger. Je ne pourrai rien avaler tant que je ne vous aurai pas dit de quoi il s'agit. De nouvelles règles vont bientôt régir notre petit jeu. De quel jeu vous parlez? Si vous parlez du livreur de journaux, de la femme de ménage, je veux bien en songer. Non. Moi, je vous parle de ce qu'on fait dans la chambre, le lapin dans le sac, la brouette renversante et le reste. J'aime bien la brouette. Eh bien, on va arrêter de jouer à tout ça. C'est un nouveau jeu? Non. Je vous dis qu'on ne fera plus rien. Plus de brouette? Vous rigolez, j'espère. Plus rien jusqu'à notre mariage. Non, elle rigole. Ah, je ne plaisante pas du tout. Non. Ce que je demande, c'est que vous me respectiez. Enfin, Que c'est pas je vous grand-chose. respecte? Que je vous respecte? Alors, c'est la meilleure. Oh, vous voyez comment vous êtes. À chaque fois, c'est la même chose. Vous n'avez absolument aucun respect pour la chasteté. La chasteté? Vous parlez de vous, là? Il va falloir réviser certaines de vos valeurs, mon cher Casanova. Parce que moi, je vous le dis, ce sera comme ça. Nos nuits de débauche appartiennent au passé, jusqu'au premier jour de notre nouvelle vie. Vous voulez boire autre chose? On se connaît. C'est le maître d'hôtel qui m'a dit que vous vous appeliez Tiji Daniel, c'est que vous êtes un des propriétaires de la tanière. Bravo, vous êtes bien renseigné. Je sais m'y prendre, c'est un peu mon métier. Vous savez qui je suis? Oui, je sais qui vous êtes. Je ne suis pas infidèle, mais j'ai vu plusieurs de vos émissions. C'est flatteur, je constate que j'ai un large public. Et à part ça, qu'est-ce que vous lui avez demandé sur moi? Je suis tombée sur un maître d'hôtel, pas très bavard. Demandez-moi. Eh bien, il paraît que vous connaissez beaucoup de monde à Santa Barbara. Je fais un reportage sur les Capuel et puis sur d'autres. Les gens s'imaginent que je les connais bien, alors que ce n'est pas le cas. On a beau essayer, c'est parfois un problème de garder son intimité. Et moins les gens ont envie de parler, plus la presse a envie d'en raconter sur eux. C'est un peu son rôle, d'ailleurs. Il paraît que vous avez bien connu 3 des Capuel. Je savais que c'était intéressé. Je le savais. Je vais vous dire.
On va tout de suite mettre les choses au point pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Vous voulez bien? Bien sûr. Ce n'est pas parce que vous êtes journaliste que vous pouvez venir me voir pour me pomper des renseignements sur les Capoel. Je ne dirai rien parce que je ne veux pas que ma vie privée s'étale dans la presse. Bien. J'en conclus que vos aventures ont été sérieuses. On sait où on en est, ce n'est pas plus mal. Absolument. Les Capoel. Moi, je me régale. Vraiment. C'est une vieille recette de Rosa. C'est toi qui l'as fait. Bah, tu peux y fier. J'allais souvent dans la cuisine et je lui parlais de mes envies, mes ambitions. Et elle m'écoutait. Parfois, elle me faisait la morale. Pour elle, je devais vraiment avant tout apprendre à être une bonne femme d'intérieur. Force est de constater que tu as bien retenu la leçon de Rosa. Et ce n'est pas moi qui vais m'en plaindre. Est-ce que tu regrettes d'avoir laissé de côté certaines de tes ambitions pour apprendre à faire la cuisine et entendre des leçons de morale? Non, pas du tout. Il y a d'abord toi. Il y a ton fils Chip et il va y avoir une nouvelle maison. Ce qui me fait peur, c'est le fait qu'on se lance dans cette procédure pour la garde Non, de Chip. surtout ne parle pas de ça ce soir. Je te rappelle que ça va être notre dernière nuit ici. Demain, on tourne la page. On prend un nouveau départ. J'espère que ça va aller. Mais oui. On a beaucoup de chance. Ben, tu as raison. J'espère qu'on aimera notre nouvelle maison comme on a aimé celle-ci. Oui, c'est vrai qu'on a eu du bon temps. Oh, tu l'avais achetée pour moi. Jamais je n'aurais cru que j'allais la quitter. Oui, je sais. Mais on ne la quittera pas complètement. Ma mère va habiter ici. On viendra la voir de temps en temps. Comme ça, on sera sûr de manger. Tout ce que j'espère, c'est que la nouvelle maison nous laissera autant de souvenirs que celle-là. Ça dépend de nous. Mais on va fonder une famille, alors j'ai bon espoir. Il n'y a rien de tel que quelques bébés pour mettre de l'ambiance. Certainement. Pour l'instant, le plus important, c'est de dire au revoir à cette maison qui nous a apporté tellement de joie. D'une manière appropriée. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Eh bien, il faut procéder par ordre. D'abord, il faut faire un peu de place. Pourquoi tu l'enlèves? Je n'ai pas terminé. Ouais, bah tant pis pour toi. Et tant mieux pour moi. Jamais je ne vous laisserai partir. Je sais que vous me désirez autant que je vous désire. De te voir. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Je voulais dire que je suis désolée pour ce qui s'est passé avec TJ cet après-midi. Je lui ai pas demandé de venir à ma table. Oui, je sais, tu m'as déjà dit ça. C'est vrai, mais je sais que tu me crois pas. Mais si. Jamais j'ai voulu te gâcher ta journée. Je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé. Mais je le sais déjà, tout ce que tu me dis. Je t'assure, je le sais déjà. Ça, c'est une surprise. Entrez, Channing. J'ai quelques questions à vous poser. À quel sujet? À quel sujet? Je voulais savoir ce qui vous a pris d'aller voir le vice-président de ma compagnie pour lui demander notre situation financière. Ce qui m'a pris, Channing, c'est que je voulais réunir le plus de renseignements sur vous pour le reportage. Je reconnais votre rigueur professionnelle, mais là, vous avez eu tort. Vous êtes trop occupé. Je ne voulais pas vous ennuyer avec des petites choses accessoires. Et je sais aussi que vous n'aimez pas beaucoup les journalistes. Et ça ne va pas s'arranger. Alors, je vous prie de m'excuser. Mais
vous à moi, pourquoi êtes-vous en colère? Franchement. Je n'ai rien à cacher, ça je vous autorise à le dire. Je ne vous accuse de rien. Alors, sommes-nous toujours amis? Avez-vous le temps de dîner avec moi? Ce serait avec joie. Mais malheureusement, j'ai une journée chargée demain et encore beaucoup de travail à faire ce soir. Un autre jour, peut-être? Oui, peut-être. Navré de vous avoir dérangé. Non, au contraire. Vous pouvez revenir quand vous le voudrez. Ce sera toujours un plaisir de vous voir. Je souhaite que vous vous impliquiez plus dans ce reportage. Ce sera avec plaisir. J'espère que l'invitation tiendra toujours. Sans doute. Bonne nuit, Channing. En fait, tu ne m'as pas dit comment s'est passée l'interview. C'était intéressant. Ah. Au début, j'avais un petit peu le trac, mais c'est normal. Chaque fois que je fais une télé, c'est comme ça. Beaucoup de gens pensent que Lydia est là pour intimider son interlocuteur, mais ce n'est pas du tout ça. Elle est Tu as très... dit Lydia? Tu veux parler de la journaliste Lydia Sanders? Oui, pourquoi? Parce que je connais cette fille et il faut se méfier d'elle. Pourquoi? Il y a pas mal de temps, elle avait fait un sujet sur la police. Mais en fait, elle voulait régler ses comptes avec notre service. Résultat, 5 de mes meilleurs hommes ont été obligés de remettre leur démission. Ensuite, on a passé plusieurs mois à essayer de rétablir la vérité et réparer les dégâts. Tu veux dire qu'elle a menti? Ah non, c'est pas ça. On ne peut pas dire qu'elle ait menti, mais elle a manipulé la vérité pour faire croire que tout le service était corrompu. Cette histoire a éclaboussé tout le monde. Moi aussi, j'ai failli y passer. Elle est l'exemple type de la journaliste de mauvaise foi. Mais tu ne m'as pas dit que tu la connaissais. Tu l'avais rencontrée à l'époque? Oh oui, elle m'a même approché de près, histoire de soutirer des renseignements sur les hommes avec qui je travaillais. C'est affreux ce que tu me dis. Ah oui, ça, je sais bien. Il va falloir que tu fasses très attention à ce que tu lui dis. Cette fille, c'est quelqu'un de très dangereux.